Coucou les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de décembre 2021. On continue cette série de capsules avec nos amis les taureaux. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous les taureaux, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en résonance avec votre vie, c'est important. Vous pouvez comme d'habitude vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Vous retrouvez dans la barre de description le lien qui vous dirige sur mon site internet où tout vous est expliqué. Voilà amis taureaux, nous sommes partis pour votre guidance qui, je le répète, reste une guidance bien sûr générale puisque je ne rentre pas dans un domaine particulier. Allez, nous sommes partis les amis. On va déjà prendre une carte de là où vous en êtes. Nous allons prendre aussi une carte de ce que vous laissez. Qu'est-ce que vous laissez, amis taureaux? On va prendre une carte de là où vous allez. Là où vous allez, les amis. Voilà. On va prendre deux cartes qui va être le soutien entre ce que vous laissez et là où vous allez. Donc j'en ai déjà deux. Je prends celle-ci que je vais mettre en finalité, en compréhension. Non, je ne la prends pas parce que vu que j'ai demandé le soutien. Allez, deux cartes pour la finalité, la compréhension de cette lecture. Et nous les avons. Voilà les amis, donc nous sommes partis pour votre mois de décembre, là où vous en êtes. Amis taureaux, là où vous en êtes, c'est tout simplement que ça y est, les choses vont bouger, les choses vont s'éclairer, les choses vont avancer et pour moi, je ressens qu'elle-même beaucoup de clarté, de compréhension. C'est comme si un voile, un filtre allait se lever pour vraiment vous amener à y voir plus clair, certes, mais je sens que vous rentrez dans une dynamique où les choses vont avancer, vont bouger. Et aussi, j'entends vraiment qu'il va y avoir de la compréhension. Ce que vous laissez, le soleil. Alors moi, je viens tout de suite, ce que vous laissez, ça vient me parler justement de ce qui a pu vous enfermer ces jours, ces semaines dernières, où vous avez pu vous sentir peut-être bloqué, vu qu'on a le pendu, et comme si vous étiez dans une forme d'obscurité. Et donc, vous allez laisser cette obscurité pour vous ouvrir, vous épanouir vraiment à cette lumière intérieure qui va vraiment vous apporter, je vous disais, de la clarté, des compréhensions. Donc, vous allez vraiment laisser une fermeture, une forme d'immobilité, une forme d'obstruction. Et là, vraiment, les choses vont bouger et la lumière, la clarté va vraiment venir vous porter vers ce nouveau départ. Et là où vous allez regarder. Avec le 7 de Pentacle, c'est simplement que les choses que vous avez émises ou les graines que vous avez semées les mois précédents sont en train de prendre forme, sont en train de germer et vraiment, pour moi, il y a vraiment des choses qui peuvent se passer pour vous sur ce mois de décembre, amis taureaux. Je vous le disais, les choses vont bouger. Moi, je sens que ça va bouger, ça va se développer, ça va se déployer, ça va naître, ça va rayonner. Il y a vraiment cette énergie qui est là. Il y a une ampleur qui prend forme. Une ampleur, donc vous voyez dans quel domaine ça peut parler, puisque ça peut être sentimental, professionnel, relationnel, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'expanse, qui jaillit, qui naît. Le soutien que vous allez avoir entre ce que vous laissez et là où vous allez. Je vous le disais, avec le cavalier d'épée, on avance. On avance, on prend de la hauteur, on y croit, on a foi, on prend sa place. Et pour moi, oui, on reste plus du tout immobile. Et avec le cavalier de Pentacle, c'est ça, on avance. Là, on avance. À son rythme peut-être, mais on avance sûrement avec des capacités, des potentiels, une richesse qu'on croyait peut-être obstruée, je vous disais, par des filtres ou des voiles. Et pour moi, là, il y a vraiment de la clarté qui vient à vous, des compréhensions.
une lumière, même vous allez peut-être prendre davantage votre place, peut-être encore davantage rayonner, briller, et vraiment faire naître quelque chose qui, je le répète, était peut-être obstrué et qui va vraiment se dévoiler. La finalité et la compréhension. La finalité, waouh, 6 de pentacle, 4 de pentacle. On va être, amis taureaux, dans l'échange. Vous allez donner, recevoir, c'est-à-dire que ça va être fluide. Vous allez donner, mais vous n'allez pas être dans l'attente de recevoir quelque chose. Vous allez quand même vous écouter, reconnaître votre valeur, mais une valeur qui n'est pas dans du forcing de dire ok, donc je fais ça, donc je vaux tant. Pas du tout. Là, vous allez être plus dans une forme d'ouverture, vous allez être plus dans cette forme de croire en vous, d'avancer avec votre richesse, votre valeur intérieure qui va vous permettre de transmettre et de recevoir du coup avec fluidité, avec simplicité, parce que vous prenez davantage soin de vous écouter intérieurement par vos envies, sans y mettre un mental qui pourrait vous réfréner, qui pourrait vous mettre encore des couches de voile, de filtres. Pour moi, il y a des filtres qui vont sauter. Vous allez vraiment voir que votre valeur, vos capacités sont là, que cette abondance intérieure est là, puisque vous avez quand même 3 fois les pentacles. On a envie d'avancer avec sa richesse, on a envie de prendre soin de sa valeur et on a envie de transmettre et de recevoir. Mais pour moi, il n'y a pas d'attente. C'est quelque chose qui se cultive intérieurement et c'est quelque chose qui naît, qui est là et qui peut s'expanser davantage, puisque pour moi, cette forme d'avancement que vous avez, donc soit par le fait de poser des actions, ou peut-être que pour certains, professionnellement, vous allez avoir un avancement, c'est-à-dire que vous allez peut-être trouver un emploi, gravir un échelon, avoir une augmentation de salaire, mais en tout cas, vous allez faire émaner quelque chose qui va vous faire rayonner, qui va vous faire prendre votre place et qui va vous faire évoluer dans le sens que vous souhaitiez, ou peut-être tout simplement quelque chose auquel vous ne attendiez pas et qui va être une sorte de cadeau, tout simplement. Allez, on continue, amis taureaux. Alors, là où vous en êtes, ce que vous laissez, là où vous allez, pardon, j'en prends qu'une pour le soutien et la finalité. Alors, là où vous en êtes, nous avons la paix. Et oui, vous allez renouer avec cette paix intérieure. C'est pour ça que je vous disais, vous aviez pu être dans une forme d'obscurci. Les choses ont pu s'obscurcir par un temps et vous n'y voyez plus clair, et ça peut-être même générer en vous une tristesse, une colère, un désaccord. Et là, c'est comme si le fait que les choses bougent, que des filtres sautent et des voiles aussi se lèvent, vous allez renouer avec cette paix intérieure. Il y a quelque chose qui change, hein, et du coup, vous allez vraiment voir une valeur aussi intérieure, une paix, une valeur, une douceur, un bien-être. Ce que vous laissez derrière vous, ce sont les sacrifices. Les sacrifices, je les entends, c'est surtout aussi par rapport à vous, par rapport à des blessures que vous avez traversées, qui vous ont fait croire que vous étiez dans un sacrifice. À vrai dire que ce ne sont que des voiles, encore une fois, des filtres qui vous empêchaient d'y voir clair. Et là, vous allez lever ce voile et apporter une lumière sur tout ça, et vous allez laisser derrière vous des blessures, des émotions, puisque là on a la coupe, hein, c'est vraiment les blessures, les émotions, et ça vous donne un élan, un nouveau départ pour aller vers du changement. Et là nous avons la science. La science, pour moi, elle vient nous parler d'une forme d'alchimie. Donc c'est comme si, là, puisqu'on a le chiffre 18, c'est comme si vous alliez sortir d'un cycle. Il y a une alchimie qui va s'opérer dans le sens où il va y avoir une clarté, des prises de conscience, des compréhensions. Et du coup, il y a une alchimie qui vous permet, encore une fois, de donner naissance, une transformation qu'il a, l'alchimie dans la terre, avec la graine, avec l'eau, avec la nourriture qui est dans la terre, ça permet de pousser. Et cette alchimie, si vous voulez, qui se passe en vous, entre la conscience, entre vos émotions, vos blessures, vos pensées, la personne que vous incarnez dans la matière, va vraiment transmuter quelque chose, renouer avec la paix et faire vraiment que vous allez avancer sur ce mois.
Le soutien, eh ben, vous avez le soutien de votre âme, de la conscience, de votre feu intérieur, de votre entièreté, de votre êtreté. Vous me posez le mot qui vous convient, peu importe. En tout cas, vous faites la paix avec votre humanité, c'est-à-dire vos parts intérieures blessées, vos émotions. Et il y a vraiment... le soutien, c'est votre âme, c'est comme si vous alliez sentir que vous étiez à la bonne place, au bon moment, que vous alliez une forme d'élan de faire les choses, peut-être de sortir de trop de questionnements, de trop d'enfermements, ce qui vous a figé pendant un certain temps. Et là, cette paix, cette connexion à l'âme vous redonne vraiment un élan. Il y a une alchimie qui s'opère pour transformer les choses et vraiment d'être dans une forme de transmission. Je donne, je reçois, il n'y a pas d'attente, vous prenez soin de vous voyez quelle valeur vous avez envie et quel sens vous voulez donner à votre vie. Et la finalité, la compréhension, eh ben, c'est le changement au niveau émotionnel. Je vous dis qu'il y a des voiles, des filtres qui sautent parce que émotionnellement, vous avez fait un travail où vous avez eu, vous vous êtes vraiment laissé traverser par des émotions. Vous avez peut-être pleuré, vous avez peut-être trouvé quelqu'un pour vous aider, vous accompagner sur ce chemin. Mais en tout cas, l'eau, ça nous parle d'émotionnel et il y a vraiment des émotions qui vont lâcher peut-être par rapport à votre propre valeur ou à la valeur que vous donnez à la vie ou à la valeur que vous donnez à votre travail, aux choses. Mais il y a vraiment une belle évolution qui est là, amis taureaux, pour ce mois de décembre. Allez, j'ai envie de prendre une petite carte ici de clarté, peut-être de compréhension, voilà, et là, vous en aurez même deux. Nous avons l'épuisement, la foudre. L'épuisement nous parle encore que vous allez sortir d'un cycle. Vous avez pu être encore une fois dans une forme d'immobilité, de choses qui n'avançaient pas. Du coup, ça a pu vous épuiser mentalement, physiquement. Vous avez pu vous sentir même, j'entends pour certains, anéantis, comme si plus rien n'avait de sens. Et on vous dit bien que là, ça se termine, c'est une fin de cycle et que vous renouez donc avec votre paix intérieure et les choses vont bouger. Vous avez su vous délester de ce qui vous impactait. On revient encore aux émotions, aux blessures. Vous avez su vous défaire de ça. On voit bien qu'il y a des choses qui vous ont impacté et vous avez su vraiment sortir de ça et de renouer avec votre paix intérieure pour vraiment transformer les choses. Il y a une alchimie qui se fait, qui donne naissance à autre chose au niveau des émotions, des compréhensions, et c'est vraiment en lien avec votre âme, avec votre conscience, et vous allez prendre votre place et vraiment rayonner. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous, amis taureaux, pour ce mois de décembre. C'est une très belle lecture. Donc, voyez dans quel domaine ça vous parle. Ça peut vous parler que pour vous, peut-être émotionnellement. Ça peut vous parler d'une relation. Ça peut vous parler du domaine professionnel. Voyez comment ça parle. Quand on parle aussi des pentacles, ça peut parler aussi de l'argent par rapport à un travail, à un contrat, peu importe. Mais ça peut parler aussi d'une richesse intérieure. Allez, on va voir pour conclure, les amis, ce que l'on peut avoir comme message pour vous. Ben, je ne les prendrai pas parce qu'elles se sont retournées. On en aura une. Pardon, si je la emmène là-bas. Celle-ci, je vais les reposer. Et nous avons la dualité. La dualité qui vient nous parler de deux choses. Avec le pendu que l'on avait eu tout à l'heure, je vous parlais que vous étiez peut-être figé. Justement, c'est peut-être la dualité aussi qui vous a figé. Des émotions, des blessures où vous étiez d'un coup en accord, après vous étiez en révolte, compréhension, incompréhension, questionnement, doute, confiance, peur. La dualité, c'est tout ça et je pense que ça vous a traversé pendant un certain temps. Et en même temps, là, la dualité, elle nous parle aussi d'accepter les opposés, d'accepter qu'un jour vous soyez bien, que le lendemain ça soit moins intense, d'accepter qu'un jour vous soyez en joie, que le lendemain vous vous sentiez plus triste, d'accepter qu'un jour votre relation avec votre partenaire soit au top et le lendemain il y a un désaccord. C'est ça aussi la dualité, c'est d'accepter sans y mettre de jugement. Je vous rappelle, j'en parle souvent de la causalité. Toute cause a un effet. La dualité en fait partie. Il y a le grand, il y a le petit.
Donc c'est des opposés, c'est une causalité, c'est là quoi. Et là, ce que ça vient nous parler, la dualité pour vous, c'est vraiment de comprendre que quoi que vous traversiez, c'est d'accueillir ces émotions qui sont là et de laisser le mental quelque part ne pas vous épuiser, ne pas laisser le mental vous épuiser, voir simplement ce qui vous impacte et vraiment qu'il y ait une alchimie en vous qui se passe pour transformer, pour transmuter et donner naissance encore à quelque chose de plus beau, de plus léger, de plus fluide, qui va vous mettre en accord quelque part avec votre vie, avec les relations, avec les autres. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, ne pas forcer les choses, ne pas vous flageller, en même temps ne pas mettre la faute sur l'autre, c'est essayer de comprendre, comme s'il y avait un effet miroir et de comprendre l'un et l'autre. Je vais vous lire juste l'enseignement, à quoi il vous invite par rapport à la dualité. À comprendre consciemment, à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en vous vis-à-vis de votre problématique, donc relationnelle ou professionnelle ou personnelle, de votre cœur ou de votre ego. L'enseignement vous questionne sur lequel est à l'origine de vos pensées. Si c'est l'ego, essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair. Vous voyez, on parle ici d'y voir plus clair, d'avoir plus de clarté, que c'est pas votre ego qui doit décider et vous mettre dans une forme d'épuisement, mais que ça doit être plus, comment dire, votre cœur, donc l'élan de l'âme aussi, de voir les choses différemment. Il vous invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister, sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que vous, comme on cherche parfois un sauveur. Voilà, vous n'êtes pas là pour sauver le monde, vous n'êtes pas là à vous sentir dans le sacrifice de devoir tout porter, mais vous êtes là plutôt pour vous retrouver et renouer avec votre valeur. Il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter votre cœur, allié direct de votre esprit, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cet enseignement vous invite à vous affirmer ainsi qu'à vous autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas ce qui nous rend humains? Prise de place, de rayonnement, admettre qu'on n'a pas toujours raison sur tout, lâcher prise, se délester de tout ça, voir que l'on peut prendre sa place sans forcément résister ou sans forcément persévérer, mais dans de l'exigence, qui vous aurait pu vous montrer les choses comme dans du sacrifice. Là, oui, c'est ça, c'est voir la dualité plutôt comme quelque chose d'opposé, mais quelque chose qui fait partie de la vie, qui est à accepter. Accepter ne veut pas dire, quand on dit accepter, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Accepter, c'est simplement de voir que l'autre peut être un effet miroir, qu'il a des choses à nous faire comprendre et que l'on peut le comprendre. La dualité, c'est ça, vous voyez bien que ces deux personnes sont en face à face, ils se regardent. Quand vous avez quelqu'un en face et que ça vient encore impacter quelque chose en vous et que vous voulez le délester pour ne pas retourner dans l'ego et vous épuiser, il est bon tout simplement de s'écouter, de comprendre en face qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que ça vient percuter en moi et qu'est-ce que je peux par rapport à la science, cette alchimie en moi, transmuter, accueillir pour donner naissance quelque part à une nouvelle émotion, à une nouvelle perception, à une nouvelle envie, à une nouvelle parole, à une nouvelle action, à une nouvelle pensée, mais de sortir peut-être de certains schémas. Je vous parlais de filtres et de voiles, et pour moi, sur ce mois de décembre à mi-taureau, il y a vraiment un voile, des filtres qui vont vraiment se lever pour vous faire rentrer plus dans de l'action, mais en lien avec l'âme. Et vous vous êtes délesté, vous continuez à vous délester de certaines émotions et vous allez être plus dans l'acceptation de qui vous êtes pleinement avec votre humanité intérieure.
Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Taureau, sur ce mois de décembre. Je vous le souhaite excellent. Je vous souhaite aussi de passer d'excellentes fêtes puisqu'on se retrouvera pour les prochaines guidances sur le mois de janvier. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.